Bonjour, 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 frères et sœurs. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt, ce 16 juillet 2021. Ce vendredi, c'est un vendredi, pour toi qui me regardes présentement, c'est l'heure du mandat. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delidos, ici à Atlanta, aux États-Unis. Pour toi qui me regardes présentement, cette 28e semaine de l'année 2021, ce vendredi 16 juillet 2021, pour toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance, toi qui connais déjà Jésus-Christ, c'est ton heure de savoir que tu as une mission. Cette mission-là, c'est d'être le sel de la terre. Cette mission-là, c'est d'être la lumière de ce monde. Donc, sache que tu as un mandat en tant que chrétien. Ton mandat est clair et ce mandat est bien défini. Le Seigneur t'appelle pour toi qui me regarde présentement, qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui connais déjà Jésus-Christ, sache que tu es amené à apporter du renouveau dans ta famille, du renouveau dans ton voisinage, du renouveau dans ta ville. En fait, tu es la solution partout où tu vas. Pourquoi tu es la solution? C'est la promesse de Dieu pour toi d'être la solution. Jésus nous a promis dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez de la puissance. La puissance, vous recevrez la puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez de la puissance. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, et en Judée, et en Samarie, et dans tous les endroits de la terre. C'est la promesse. C'est la promesse que nous avions dans le cœur du Christ. Et cette promesse-là, c'est une promesse qui est sûre. Une promesse qui est vraiment très sûre. Donc, ta mission, c'est d'apporter du renouveau. Du renouveau. Du renouveau. Pourquoi? Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit en toi. En tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Et ce Saint-Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Cet Esprit de Jésus-Christ te fait être la solution dans ta famille. Cet Esprit de Jésus-Christ en toi te rend être la solution, non pas seulement dans ta famille, mais tu es aussi la solution dans ton voisinage. Non pas seulement dans ton voisinage, et même dans ton quartier, dans ta ville, dans ta province, dans ton département. Tu es en fait la solution. Pourquoi? Parce que tu es censé être le sel de la terre parmi eux. Tu es censé être la lumière du monde parmi eux. Donc pour toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance, sache que tu n'es pas seul dans ce mandat. C'est un mandat qui est vraiment très simple et défini. Donc tu es appelé à aller. Il a dit, quand la puissance viendra sur vous, vous irez. Vous irez et vous seriez mes témoins. À Jérusalem, vous seriez mes témoins. En Samarie, vous seriez mes témoins. Partout dans la terre, vous seriez mes témoins. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ quand nous sommes nés de nouveau. Merci Seigneur. Le Seigneur le dit pour toi qui me regarde. Tu n'es pas seul. Quand tu y vas, sache que tu n'es pas seul. Je serai avec toi. Non pas seulement à cette occasion, je serai toujours avec toi. Crois et vas-y. Crois et vas-y. Amen. Donc nous sommes appelés à être des témoins.
quand la puissance vient, la puissance du Saint-Esprit se dépose en toi. Tu es appelé à partir. Ça commence à Jérusalem. Les apôtres ont commencé là-bas, ils sont allés. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 8. Ainsi, c'était la 9e heure de la journée. Pierre et Jean se dirigeaient pour la prière de cette journée-là. Et la parole de Dieu dit, il y a cet homme qui était paralysé à l'entrée de cette porte, appelée la porte de la beauté. Il était assis là, la parole de Dieu est précise. Elle dit, cet homme était boiteux dès sa naissance. C'est pour te dire que c'est un problème vraiment très difficile. Boiteux dès sa naissance. Et Pierre et Jean passaient. Ainsi, la parole de Dieu dit, ils ont perçu que cet homme-là pouvait être guéri. Et il était là, à l'entrée. Il était un mendiant, puisqu'il demandait de l'argent à tous ceux qui passaient. Et quand Pierre et Jean sont arrivés, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je suis au verset 4. Verset 4. Verset 4, Pierre lui a dit, regarde-nous. Ça c'est Pierre qui parle. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a dit à ce monsieur, regarde-nous. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Et la parole de Dieu dit, cet homme s'est précipité de regarder rapidement Pierre parce qu'il croyait que Pierre et Jean devaient lui donner quelque chose. Et il a regardé Pierre. Il a regardé Pierre. Alléluia. Verset 6. Verset 6. Pierre lui a dit ceci. L'argent et l'or, je n'ai pas. L'argent et l'or, je n'ai pas. Alléluia. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu a agi à cet instant-là. Pierre était dans cet endroit, à cet instant-là particulier, pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Il a été le sel de la terre, il a été la lumière du monde à cet instant-là pour cet aveu, pour ce boiteux-là. Et le boiteux-là a retrouvé sa faculté. Il s'est levé tout d'un coup. Pierre a arrêté des mains. Il s'est levé. Et il a bondi. Il a commencé à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je te dis ça, pour toi qui me regardes? C'est pour te dire que quand la puissance du Saint-Esprit vient en toi, tu es appelé à être la solution de ce problème qui se trouve dans ton voisinage. La solution pour celui-là qui se trouve dans ta famille. Quand la puissance du Saint-Esprit se dépose en toi, tu es appelé à être la solution partout où tu te trouves. Pierre et Jean ont été la solution pour cet homme qui était boiteux dès la naissance. Et il a été restauré. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean ont suivi effectivement leur mandat. Le mandat a dit, allez, en commençant à Jérusalem. Allez. Après Jérusalem, vous allez en Samarie. Allez. C'est ce que Pierre et Jean ont fait. Pour toi qui me regardes présentement, la balle est dans ton camp. Ce vendredi 16 juillet 2021, c'est ton jour de réveil. Tu n'es pas seul. La puissance de Dieu est en toi. En fait, la puissance qui était en exécution ce jour-là, en action ce jour-là, quand Pierre et Jean ont opéré ces miracles, cette puissance-là est toujours disponible aujourd'hui. Cette puissance-là est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, en fait, te demande d'aller. Il te donne de la puissance afin que tu puisses aller et être effectif comme Pierre, que tu puisses aller et être effectif comme Jean, que tu puisses aller et être effectif partout où tu vas. Alléluia. Donc ça c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, la puissance de Dieu a été manifestée. La puissance de Dieu a été manifestée et ce monsieur a été restauré. Il a été restauré. Ton voisin attend de toi pour sa restauration. Ses membres de la famille attendent de toi pour leur restauration. Parce que tu es le sel de la terre. Parce que tu es la lumière de ce monde. Tes amis attendent de toi pour être restaurés. Car tu es le sel de la terre.
Tu es la lumière du monde. Tous attendent de toi. Tous attendent de toi. Afin que tu puisses apporter la lumière parmi eux. Afin que tu puisses apporter la lumière, afin que tu puisses être le sel de la terre parmi eux. Donc, ils attendent de toi. Tu es donc appelé à savoir que c'est ton mandat d'aller et d'être le sel de la terre parmi eux. C'est ton mandat d'aller et d'être la lumière du monde parmi eux. Donc, Jésus-Christ qui a opéré ce jour-là avec Pierre et Jean près de ce temple, à côté de ce portail appelé la beauté du portail, c'est le même Jésus-Christ qui est en action ce vendredi 16 juillet 2021 et il dit allez. Marc chapitre 16 verset 15. Marc chapitre 16 verset 15. Et ici Jésus-Christ il a dit allez dans tout le monde. Il a dit ça, allez dans tout le monde. C'est pour cela Pierre et Jean sont allés. Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu que tu vas pour prêcher. La bonne nouvelle, c'est la solution dans ton voisinage. La bonne nouvelle, c'est la solution que tu apportes dans ta famille. La bonne nouvelle, c'est la solution que tu apportes dans ton lieu de service. La bonne nouvelle, c'est ce que tu apportes afin que les gens puissent être en joie. En joie. Qu'en est-il de celui-ci? Alléluia. Philippe. Alléluia. Philippe était quelqu'un comme toi. Il était quelqu'un comme toi. Et il a effectivement accompli son mandat. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et l'Esprit, je commence au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Et l'Esprit, le Saint-Esprit dit à Philippe, vas-y. Et Philippe a suivi ce que le Saint-Esprit lui a demandé de faire. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 6 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 6 à 7. Mais avant le verset 6 à 7, regardons ce qui se passe au verset 5. Philippe est descendu en Samarie pour prêcher le Seigneur Jésus-Christ à eux là-bas en Samarie. Philippe est allé en Samarie parce que c'était le mandat d'aller. Pour toi qui me regardes présentement, sache que tu as le devoir d'aller. Sache que tu as le devoir d'aller car tu es la solution pour les problèmes qui se trouvent là-bas. Sache que tu as le devoir d'aller car tu es la solution pour ta famille. Sache que tu as le devoir d'aller car tu es la solution pour ta province. Sache que tu as le devoir d'aller car tu es la solution pour ta localité. En fait, tu es un agent de solution. Et Philippe est descendu en Samarie. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Il a obéi l'Esprit de Dieu qui lui a dit, va en Samarie. Il est arrivé en Samarie. Alléluia. Verset 6 et verset 7. Verset 6 et verset 7. Quelque chose s'est passé là-bas en Samarie. Quelque chose s'est passé en Samarie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose s'est passé en Samarie. Quelque chose s'est passé en Samarie. Et ce qui s'est passé en Samarie va aussi se passer dans ta famille. Ce qui s'est passé en Samarie va se passer dans ton voisinage. Ce qui s'est passé ce jour-là en Samarie va se passer dans tes affaires. Ce qui s'est passé en Samarie ce jour-là va se passer dans ta localité. Ce qui s'est passé en Samarie ce jour-là va se passer sûrement où tu te trouves. Ce qui s'est passé en Samarie est prêt de se passer dans ton département. Mais ça dépend de toi. Tu dois premièrement t'élever comme Philippe s'est levé et il est allé là-bas. Tu dois aussi te lever comme Pierre et Jean se sont levés pour aller pendant l'heure de la prière. Tu dois te lever et Philippe est allé. Versets 6 et 7. Actes des Apôtres, versets 6 et 7. Actes des Apôtres, versets 6 et 7. Et les miracles se sont produits. Les miracles se sont produits. Verset 8 maintenant. Le verset 8, c'est toi qui vas apporter la joie dans cette famille. C'est toi qui vas apporter la joie dans ce quartier. C'est toi qui vas apporter la joie dans ta localité. C'est toi qui vas apporter la joie dans ta province. C'est toi qui vas apporter la joie dans ton département. C'est toi qui vas apporter la joie dans ton pays. C'est toi qui vas apporter la joie partout où tu te trouves. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 8. Et toute la vie, tout le monde était en joie dans cette ville. Tout le monde était en joie, sans exception. Tout le monde peut être en joie dans ta famille, sans exception. Pour toi qui me regardes présentement, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, est-ce qu'il y a toujours la tristesse dans ta famille? Toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance, qui est-ce qui
qui est dans ta famille, qui est toujours triste? Qui est-ce qui est dans ton voisinage, qui est toujours triste? Qui est-ce qui est autour de toi, qui est toujours triste? Qui est-ce qui est autour de toi? Qui est-ce qui est autour de toi? Est toujours triste. Tu dois être celui-là qui apporte la joie. Quand Philippe est arrivé en Samarie, la parole de Dieu dit, il y a eu une grande joie dans cette ville ce jour-là. Car Philippe était présent. Philippe était présent. Toi, tu es présent dans ta famille. Normalement, il doit avoir la joie. Donc, lève-toi et demande au Saint-Esprit de te fortifier afin que tu puisses aller dans cette famille et apporter de la joie. Que tu puisses aller dans cette ville-là et apporter la joie. Que tu puisses aller dans ta localité et apporter la joie. Que tu puisses aller partout comme Philippe est allé et il a apporté de la joie. Et après la Samarie, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 à 39. Et le Saint-Esprit conduisit Philippe pour rencontrer cet Éthiopien. Cet Éthiopien, c'est ton voisin. Cet Éthiopien, c'est celui-là qui est dans ta famille. Cet Éthiopien, c'est celui-là dans ta localité. Cet Éthiopien, c'est celui-là dans ta vie. Cet Éthiopien, c'est celui-là qui est autour de toi au lieu de service. Cet Éthiopien, c'est ton collègue. Et Philippe est allé rencontrer cet Éthiopien. Il était assis là, essayant de comprendre les Écritures, lisant le livre d'Ésaïe. Il n'arrivait pas à bien décrypter ce qui se passait. Alléluia. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, suis ce chariot. Suis ce chariot. Et Philippe a suivi le chariot. Et quelque chose s'est passé. Alléluia. La fin de cette histoire, c'est que cet Éthiopien a donné sa vie au Seigneur. Cet Éthiopien, l'eunuque éthiopien, a reçu le Seigneur Jésus-Christ ce jour et a été baptisé. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi, je vais te guider. Je vais te guider. Je vais te guider. Lève-toi et vas-y. Je te guiderai. Lève-toi et vas-y. Je te guiderai. Amen. C'est ainsi que Philippe a apporté le salut dans la vie de l'eunuque éthiopien. Ton voisin est près de toi. La balle est dans ton camp. Ton voisin peut être aussi comme cet unique éthiopien. Les membres de ta famille, tous peuvent être comme cet unique éthiopien. Tous dans ton voisinage, dans ta localité, sont des potentiels eunuques éthiopiens. Tu es la solution. En tant que chrétien dans ce voisinage, tu es la solution, car c'est ton mandat. Ce 16 juillet 2021, ce vendredi, c'est ton jour de réveil. C'est ton jour de prendre les choses en action. Et de savoir que tu n'es pas seul. Philippe, en allant en Samarie, il savait qu'il n'est pas seul. Après la Samarie, il a joint l'unique éthiopien, sachant toujours qu'il n'est pas seul. Et après l'unique éthiopien, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 40. Qu'est-ce qui s'est passé après l'unique éthiopien? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 40. Et Philippe a continué dans toutes les autres villes, prêchant la bonne nouvelle dans toutes les villes aux alentours, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Il a prêché partout. Il a prêché partout. Car c'était son mandat. Il a été le sel de la terre, effectivement. Il a été la lumière du monde, effectivement. Maintenant, pour toi qui me regardes, c'est aussi ton mandat. Notre mandat, c'est d'aller. Ce que, par la grâce de Dieu, je fais ici à Delidos, c'est d'être la lumière du monde. Ce que je fais ici à Delidos, par la grâce de Dieu, c'est d'être le sel de la terre. Pour toi qui me regardes présentement, lève-toi et fais aussi ce que ton mandat te demande de faire. Prêche la bonne nouvelle, car quelqu'un est autour de toi qui attend que tu puisses le prêcher. Prêche la bonne nouvelle. Ce boiteux,
cet homme qui était boiteux, que Jean et Pierre ont rencontré près du temple, il a été restauré. Ton voisin est un potentiel miracle. Ces membres de ta famille sont des potentiels miracles. Obéis et vas-y. Et sache que tu n'es pas seul. Et quand tu y vas, sache que tu n'es pas seul. Quand tu y vas, sache que tu n'es pas seul. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 10. Et Jésus nous a promis que nous ne serions pas seuls. Donc en fait, tu n'es pas seul dans ce mandat. Il faut juste y aller. Tu n'es pas seul. Alléluia. Maintenant, le Seigneur lui dit pour toi, n'aie pas peur quand tu vas. Peu importe la difficulté, n'aie pas peur. Je suis à tes côtés. N'aie pas peur, ils ne peuvent rien te faire. N'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus fort que eux. N'aie pas peur. Donc sois fort. Sois fort, car c'est ton mandat. Sois fort, car c'est ton mandat. Représente Jésus-Christ valablement partout. Partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as appelé à être Pierre, à être comme Pierre et Jean. Opérer des miracles. Tu as appelé à être comme Philippe. Être un évangéliste partout où tu vas. Tu as appelé à être le sel de la terre. C'est ce que tu es. Tu as été sorti du monde. Tu as été translaté du monde des ténèbres pour être ramené dans le domaine de la lumière du Christ Jésus. Pour être ramené dans ce royaume, le royaume de la lumière, pour être le sel de la terre. Tu as été translaté du domaine des ténèbres pour le domaine de la lumière, pour être la lumière du monde. Pierre et Jean ont été la lumière pour ce boiteux. Il a été boiteux dès la naissance. Mais ce jour-là, parce qu'il a rencontré Pierre et Jean, il a été restauré. Ton voisin attend de te rencontrer. Les membres de ta famille attendent de te rencontrer pour leur restauration. Tes collègues attendent de te rencontrer pour leur restauration. Tous attendent de te rencontrer pour leur restauration. Maintenant, lève-toi, car c'est ton mandat. C'est ton mandat d'aller, afin qu'ils puissent être restaurés. C'est ton mandat d'aller, afin qu'ils puissent être restaurés, comme ce boiteux qui a été restauré ce jour-là. Tout simplement parce qu'il a rencontré Pierre et Jean. Pierre et Jean. C'est ce que ton voisin attend. Pierre et Jean. C'est ce que tes collègues attendent. Pierre et Jean. C'est ce que ton voisinage attend. Pierre et Jean. C'est ce que tes amis attendent. Pour leur restauration, tu es la solution partout où tu te trouves. Parce que tu es en Christ. Parce que tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance. Tu es la solution dans ta famille. Tu es la solution dans ton voisinage. Tu es la solution dans ta ville. Tu es la solution dans ta localité. Tu es la solution dans ta province. Tu es la solution dans ton département. Tu es la solution dans ton pays. Tu es la solution pour apporter la joie. Ce boiteux s'est levé et il a commencé à sauter et danser et à glorifier le Seigneur parce que quelque chose s'est passé ce jour-là. Alléluia. Et ce vendredi 16 juin, ton voisin va sauter et danser. Tes collègues vont sauter et danser. Les gens de ta famille vont sauter et danser. Tous autour de toi vont sauter et danser à cause de ta présence. À cause de ta présence. Vas-y, vas-y et sache que tous attendent d'être en joie. C'est toi la solution. Car celui qui est en toi, c'est lui qui va opérer. Va. Laisse le Saint-Esprit opérer. Va. Laisse le Saint-Esprit opérer. Afin que tous puissent connaître Jésus. Que ton voisinage puisse connaître Jésus. Que les membres de ta famille puissent connaître Jésus. Que tous autour de toi puissent connaître Jésus. Dans ta localité, dans ta province, dans ton département, dans ton pays. Que tous puissent connaître Jésus. Car c'est le seul moyen pour apporter la joie. C'est le seul moyen pour apporter la paix. Est-ce qu'ils peuvent avoir la paix à travers un autre chemin? Non. Non. Donc va et dis-les. Voici le chemin de la paix. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8.
en fait, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Dans la paix, donc, tant chercher dans ta famille, va et dis-les. Voici la paix, c'est à travers Jésus-Christ. La paix tant chercher dans ton voisinage, va et dis-les. C'est à travers Jésus-Christ. La paix tant chercher dans tes affaires, dans ton lieu de service, dans ton département, dans ta province, dans ton pays. Va et proclame l'évangile. C'est ici la paix, à travers Jésus-Christ. Donc, tu es appelé à être la solution. Comme Pierre et Jean ont été la solution pour ce boiteux ce jour-là. Comme Philippe a été la solution pour l'eunuque éthiopien. Cet eunuque éthiopien, c'est ton voisin. Cet eunuque éthiopien, c'est ton collègue. Cet eunuque éthiopien, c'est les membres de ta famille. Cet eunuque éthiopien, ce sont tous ceux qui sont autour de toi. Tu es appelé à être Philippe parmi eux. Tu es appelé à être Philippe, non pas seulement près de l'eunuque éthiopien. Tu es appelé à être Philippe partout, partout. Car après l'eunuque éthiopien, Philippe est allé. Philippe est allé. Philippe est allé. Car Jésus-Christ nous a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout dans le bon nouvelle, dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière de ce monde. C'est pour cela que tu es la solution. Donc va. Pierre et Jean ont été la solution ce jour-là, près du temple, à côté de cette barrière appelée la barrière de la beauté. Pierre et Jean étaient la solution ce jour-là. Philippe était la solution ce jour-là pour l'eunuque éthiopien. Philippe était la solution pour apporter la joie autour de lui. Tu es appelé à apporter la joie aussi autour de toi. Maintenant, tu vas te lever et partir. Car c'est ton heure. Lève-toi et prépare-toi à partir car c'est ton heure. C'est ton heure. Pour toi qui as été déjà dans le Christ Jésus, qui a expérimenté la nouvelle naissance et qui s'est assombri, tu peux dire ceci après moi. Car c'est ton jour de réveil, c'est 16 juillet. Merci Seigneur Jésus. Je viens pour être réveillé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Réveille-moi. Réveille-moi. Réveille-moi ce vendredi 16 juillet 2021. Que je puisse être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, comme Pierre et Jean. Que je puisse être cet agent catalytique pour apporter la joie dans ma famille, la joie dans mon voisinage, la joie dans ma localité. Que je puisse être la solution pour vraiment apporter la joie partout où je me trouve. Fortifie-moi Seigneur. Que je puisse être Philippe. Fortifie-moi Seigneur. Que je puisse effectivement accomplir mon mandat. Fortifie-moi. Réveille-moi de ce sommeil. Et donne-moi la force d'être cette lumière dans mon voisinage. Donne-moi la force d'être le sel dans mon voisinage. Donne-moi la force que je puisse être celui-là qui va porter la bonne nouvelle dans cette famille. Porter la bonne nouvelle dans ce voisinage. Porter la bonne nouvelle dans mon lieu de service. Porter la bonne nouvelle dans ma localité. Porter la bonne nouvelle dans ma province. Porter la bonne nouvelle dans mon département. Porter la bonne nouvelle dans mon pays. Porter la bonne nouvelle partout dans le monde. À travers les réseaux sociaux. À travers mon Facebook. À travers YouTube. À travers tous les moyens que tu vas me rendre disponibles. Donne-moi la grâce de porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle. Car c'est la solution pour la joie dans ma famille. C'est la solution pour la joie dans mon voisinage. C'est la solution pour la joie, partout où je vais me trouver. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, c'est ton heure. C'est ton heure. Réveille-toi, c'est ton heure. Réveille-toi, c'est ton heure. Réveille-toi, c'est ton heure. Sors de ce sommeil et réveille-toi, c'est ton heure. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu te demandes comment apporter la joie. Il ne se fait pas tard. Tu peux aussi être le sel de la terre partout où tu te trouves. Tu peux aussi être la lumière du monde partout où tu te trouves. Donc je t'invite, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ et qui désire voir le changement autour de toi. Toi qui n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance et qui désire être la solution autour de toi. Jésus
est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, attention, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Ça, c'est la porte de ton cœur. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, ça, c'est toi qui veux être la solution partout où tu te trouves. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus ce vendredi 16 juillet 2021, pardon. Avec ta bouche, tu confesses Jésus. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ainsi que tu dois être sauvé. Pourquoi? Le mandat ne peut pas être... le mandat ne peut pas être... tu ne peux pas effectuer le mandat si tu n'es pas sauvé. Donc, la nouvelle naissance doit précéder le mandat. Pour aller et être le sel de la terre, aller et être la lumière du monde, aller et être la solution comme Pierre et Jean, aller et être la solution comme Philippe, aller partout, tu dois être né de nouveau. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce vendredi 16 juillet 2021. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Nettoie-moi. Que je puisse être la solution dans ma famille. Que je puisse être la solution partout où je me trouve. Nettoie-moi. Que je puisse être comme Pierre et Jean. Que je puisse être comme Philippe. Les gens qui apportent la solution dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon lieu de service, partout. Que je puisse être celui-là qui va apporter la solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nettoie-moi avec ton précieux sang. Que je puisse aussi être dans ce royaume de lumière et effectuer ce mandat. Que je puisse être aussi effectif dans ce royaume. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous tous pour conclure cette heure de mandat. Alléluia. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce que tu fais, car ce que tu fais est toujours bon. Tes enfants sont venus à toi pour être réveillés. Pour être comme Pierre et Jean. La solution, partout où ils vont. Pour être comme Philippe. Ils sont venus pour leur réveil. Va. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-les, afin qu'ils puissent être le sel de la terre. Fortifie-les, Saint-Esprit de Dieu, qu'ils puissent être la lumière du monde. Partout où ils vont, qu'ils puissent te représenter valablement. Qu'ils puissent être la solution. Merci Seigneur. Et pour ceux qui sont venus à toi pour la première fois, pour te donner leur vie, merci Seigneur de prendre contrôle total de leur vie. Donne-leur un nouveau départ. Accorde-leur la grâce dans ce royaume de lumière. Qu'ils puissent aussi être des témoins partout. Car tu nous as appelés à être des témoins. Comme Pierre et Jean. Des témoins comme Philippe. Des témoins à partir de la Jérusalem, de la Samarie, de la Judée et de partout. Et de partout. Ils sont venus à toi. Nettoie-les avec ton précieux sang, Seigneur. Et qu'ils puissent être effectifs dans ce royaume de lumière. Qu'ils puissent être effectifs. Apporter la joie partout où ils se trouvent. Comme Philippe l'a fait en Samarie et dans toutes les villes où il est allé. Apporter la joie partout où ils se trouvent. Comme Pierre et Jean ont apporté la joie ce jour-là, près de ce portail appelé le portail de la beauté. Qu'ils puissent être effectifs dans ce royaume de lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Le Seigneur lui dit pour toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois courageux. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Sois courageux. Je suis avec toi. Amen. Maintenant, je vais profiter de cette occasion pour t'inviter demain samedi 17 juillet 2021. Demain, c'est l'heure de l'étude biblique. Après ton mandat, tu as besoin de t'asseoir et d'étudier les principes du royaume de la lumière. Donc, je t'invite demain pour la conclusion de l'étude que nous avions commencée. Partie 3, soyez séparés. Partie 3, soyez séparés. C'est demain 17 juillet sur cette chaîne Daily-Dose. Sois connecté et invite tes amis, invite tes collègues, invite ton voisin, invite tous ceux autour de toi. Demain, soyez séparés. Partie 3. Car le Seigneur, lui, veut que tu puisses savoir les principes du royaume. Et c'est demain que tu sauras ces principes du royaume. Sois béni et partage cette vidéo avec tes voisins, tes amis et tes collègues. Partage-les. Qu'ils puissent connaître les contours et les pourtours de leur mandat. Ils sont appelés tous à être des Pierre et des Jean, des Philippe. Ils sont tous appelés à être des Pierre et des Jean et des Philippe. Donc tes frères en Christ, tes soeurs en Christ. Partagez cette vidéo car ils ont tous un mandat. Leur mandat c'est d'aller comme Pierre et Jean. Leur mandat c'est d'aller comme Philippe. Partage cette vidéo avec eux. Et pour ce que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Daily-Dose. Je prends les questions dans un instant. Que le Seigneur vous bénisse et à demain vendredi, à demain samedi 17 juillet, par la grâce de Dieu bien sûr, sur cette chaîne Daily-Dose pour l'heure de l'étude biblique. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Je prends les questions maintenant, dépose des questions dans la boîte à messagerie. Gloire à Dieu. Les questions, je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je prends les questions, déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. C'est l'heure du mandat. Toutes les questions. Que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous êtes des Philippe, des Pierre et des Jean. Partout, car c'est votre mandat. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prends les questions maintenant. Je prends les questions. Amen. Je prends les questions. Que le Seigneur vous bénisse. Déposez les questions,